Ayant reçu le don des médicaments pour la prévention et le traitement du coronavirus du Comité national de gestion des crises sanitaires, le gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar le transmet à la délégation sanitaire du Chari Bagirmi. À cette occasion, il se félicite de ce don et invite ses administrés au respect des gestes barrières édictés par le gouvernement pour l'éradication de cette pandémie qui sévit dans sa circonscription administrative. Le délégué sanitaire du Chari Bagirmi se réjouit quant à lui de ces médicaments qui seront d'une grande utilité. Nous avons reçu 2 cartons de Covid organique. Il y a un carton de 150 sachets pour le traitement curatif des personnes déjà contaminées par le coronavirus et un carton de 150 sachets de Covid organique pour la prévention. Je voudrais préciser ici que chaque carton peut prendre en charge 450 personnes. Le Covid préventif, c'est destiné au personnel soignant qui sont en contact avec les malades. Vu l'importance des masques de protection mobilisés par le Comité national de gestion des crises sanitaires, le gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar a procédé à leur distribution au marché à bétail de la ville de Massénia. Il rappelle par ailleurs à la population le caractère obligatoire du port de masques. Ce sont au total 5000 cache-nez et des matériels de désinfection de salles de classe qui ont été remis à la population du département du Lac Iro par le comité provincial de riposte contre la pandémie à coronavirus afin de limiter le risque de propagation de la Covid-19 dans cette localité. Le préfet du département du Lac Iro, colonel Adoum Haroun Mamat, se dit réconforté par ce don et la présence des autorités à différents niveaux aux côtés de sa population dans la lutte contre cette maladie qui fait souffrir la population tchadienne, particulièrement celle du Moyen Chari. Le gouverneur de la province du Moyen Chari, Djiber Younous, par ailleurs coordonnateur du comité provincial de riposte contre la pandémie à coronavirus, a demandé à la population du lac Iro d'être vigilant en tenant compte du respect des mesures barrières afin d'éviter la contamination. Remettons ce don au préfet, Djiber Younous a expliqué que ces cache-nez sont destinés à servir les 9 sous-préfectures que compte le département du lac Iro. Le sous-comité provincial de sensibilisation contre le coronavirus du Logone oriental, sous la houlette de son coordinateur Moussa Haroun Tirgo, a tenu sa première rencontre. Était au menu des échanges, des orientations pour débuter la sensibilisation. Pour Moussa Haroun Tirgo, la sensibilisation demeure la seule arme pour bouter hors de la province le Covid-19. Charge est laissée au coordinateur adjoint Ganda Tao Hamian, chef de station provinciale en amont de Doba, avec un groupe restreint des membres, d'élaborer dans un bref délai la stratégie ou plan de communication compte tenu de la spécificité de la province du Logone oriental. Afin de préparer la rentrée prochaine des classes, le gouverneur de la province du Logone oriental a fait le déplacement du lycée Bernard Dikwa Garandi de Doba pour doter des kits de lavage des mains, des cache-nez et des savons. Ce lycée abritera le centre des examens et de l'opération d'enrôlement des cartes biométriques. Les différentes salles ont été désinfectées et désinsectisées par l'équipe d'hygiène et d'assainissement du Logone oriental. Memadi Nekoro Raphaël, délégué provincial de l'éducation nationale, a au nom de son ministère du tutelle remercié le gouverneur pour son engagement dans la lutte contre le coronavirus. Pour Moussa Haroun Tirgo, gouverneur de la province du Logone oriental, toutes les dispositions doivent être prises pour que les cours et les examens se déroulent dans le respect strict des mesures barrières prises par le gouvernement. Alors que le comité provincial de sensibilisation contre le coronavirus fourbit ses stratégies, dans la sous-préfecture de Baké, le chef de canton Asngar Ngarnodi a remis plus de 500 cache-nez à sa population pour lutter contre le coronavirus. Des rouleaux de tissu et une machine à coudre pour la confection sur place des cache-nez ont été présentés aux habitants de Baké. La lutte contre la pandémie du coronavirus est un combat commun. Ce message a interpellé les chefs de services déconcentrés de l'État et les associations de la société civile dans la ville d'Abéché. Ces diverses corporations distribuent chaque jour des équipements de protection aux personnes vulnérables. La fédération Ribat Al-Ta'aoun a remis plus de 2000 masques aux responsables de l'université Adam Barka d'Abéché pour aider les étudiants à reprendre les cours dans le respect strict des mesures barrières
a souligné la présidente de la dite association Ashtahijapa. Le délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Wadaï, Mohamed Tahir Annour, a fait parler son cœur dans cette dite commune. Il a remis des masques aux différentes équipes de la première division et celles des écoles de foot. Mohamed Tahir Annour a encouragé ce dernier à sensibiliser leur entourage sur le danger de cette maladie. Le Parti pour les libertés et le développement, PLD, n'était pas du reste. Les militants et militantes du parti ont également remis des masques à la chambre des délégués des étudiants de l'université Adam Barka et à la direction de l'hôpital provincial d'Abéché. Ils ont aussi distribué des masques aux usagers de l'hôpital provincial d'Abéché. Les différents bénéficiaires de ces dons ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs pour ces gestes qui les aidera à lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Cette rencontre présidée par le secrétaire général de la province du Mandoul, Mahamat Salekaya, s'est articulée sur l'état des lieux sanitaires, forces, difficultés et recommandations pour une obligation de résultats en termes d'action concrète contre la maladie Covid-19. Selon le délégué sanitaire de la province du Mandoul, Dr Mahamat Saleh Oumar, le premier cas de Covid-19 dans le Mandoul a été déclaré le 29 mai 2020. Il s'agit d'un cas importé qui s'est soldé par le décès du patient. À ce jour, un cas suspect reste en quarantaine. Sur 11 contacts suivis, 6 restent à suivre. Il souhaite à cet effet que le seuil de stock de médicaments pour chacun des intrants soit déterminé pour éviter de rupture. Le chef de mission, Dr Reugalou Ndondo, se dit satisfait du bilan des activités contre la pandémie Covid-19 et encourage les différentes sensibilités impliquées dans cette lutte commune contre l'ennemi commun coronavirus. Clôturant cette rencontre, le secrétaire général de la province du Mandoul, Mahamat Salekaya, de dire que le gouvernement, sous la clairvoyance du président de la République, Idriss Déby Itno, ne reculera pas devant Covid-19 jusqu'à l'atténuation totale pour le bien-être socio-sanitaire de la population tchadienne. Susciter une prise de conscience en milieu rural face à la pandémie de coronavirus, le Comité national de riposte sanitaire, représenté par Soumeya Massar Hissène, de concert avec l'Alliance Sawa, oriente les actions de sensibilisation vers les localités environnantes de N'Djamena. À Djoumrasak, localité située à 30 km au nord-ouest de la capitale, cette équipe a distribué des savons et des masques de protection contre la Covid-19 à la population. À travers cette campagne, le Comité national de riposte sanitaire contre la Covid-19 et l'Alliance Sawa mutualisent leurs efforts pour barrer la route au coronavirus. Le président de l'Alliance Sawa, Jamal Yahya Muhajir, et la représentante du Comité national de riposte sanitaire contre la Covid-19, Soumeya Massar Hissène, ont invité la population de cette localité au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Aussi, les ont exhortés à la vigilance pour éviter tout risque de contamination. Cette campagne de sensibilisation est hautement saluée par les habitants de Djoumrasak, qui se sont engagés à respecter les consignes données par le Comité national de riposte sanitaire. Ils ont saisi l'occasion pour demander au gouvernement la construction d'un centre de santé dans leur localité. Dernière étape de la tournée du secrétaire exécutif du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Sud-Kanem, Ali Bachar, la ville de Mondo, le chef-lieu du département du Sud-Kanem. Comme dans plusieurs autres localités sillonnées, ici également, Ali Bachar et sa délégation sont venus sensibiliser la population sur les dangers que représente la maladie à coronavirus qui d'ailleurs, la province a enregistré plusieurs cas de contamination. Le danger est là, relève le chef de mission. Face à la dangerosité de cette pandémie, les plus hautes autorités sollicitent une vaste sensibilisation à l'endroit de la population sur toute l'étendue du territoire national. Ali Bachar a invité la population de Mondo de porter obligatoirement les masques qu'il met à sa disposition. S'agissant des dispositifs de lavage des mains, le secrétaire exécutif du MPS du Sud-Kanem, Ali Bachar,
confie qu'ils servent au lavage des mains de manière fréquente. C'est en respectant toutes ces mesures que le coronavirus sera anéanti, a-t-il signifié à la population de la province du Kanem. Le préfet du département du Sud-Kanem, Fougou Alifa Ali Zezerti, a salué cette initiative des responsables du MPS au niveau de son département. Car, selon lui, elle vient s'ajouter aux multiples efforts qu'il mène pour accompagner le gouvernement dans son combat de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19. Se tourner vers Dieu Tout-Puissant pourrait être une bouée de sauvetage de cette pandémie qui a frappé le monde. C'est ce que les fidèles musulmans de la ville d'Oumhadir ont fait, où le Conseil supérieur des affaires islamiques locales, en collaboration avec l'association Ibad Ar-Rahman, a organisé pendant une semaine des séances de récitation du Saint-Coran. C'est ainsi qu'ils ont récité 1000 fois le Saint-Coran. Cette pratique, selon Cheikh Al-Gouni Mohamed Zen Oumar, président de l'association Ibad Ar-Rahman, vise à conjurer le danger de corona dans notre pays. Le vice-président de la confrérie Tijaniya au Tchad, Cheikh Al-Khali Khalil Oumar, a pour sa part évoqué les vertus du Coran et l'importance de sa récitation en cette période pandémique. Revenir à Dieu est nécessaire, car Dieu seul est capable de nous protéger contre tout mal. C'est pour cette raison que le président du Conseil des affaires islamiques, section d'Oumhadir, Cheikh Asilek Moussa Abdel Jalil, a appelé les musulmans à la récitation de façon continuelle les versets coraniques. Selon lui, la lecture permanente du Coran, suivie d'une inspiration, joue un rôle important sur la motivation et la stimulation de l'activité cérébrale. Pour le préfet du département du Bata Est, Mohamed Idriss Sousa, Oumhadir est connu pour son intérêt pour la religion, et ses crédits est dû à la présence des oulémas, hommes de Dieu. C'est en soi un facteur de protection divine. Le préfet n'a pas manqué de rappeler à l'assistance les exigences des mesures de prévention du coronavirus. Conscient de la dangerosité de la maladie, les filles et filles de la province de l'Enedi-Ouest remettent des centaines de masques faciaux, une enveloppe de 3 millions de francs CFA et divers articles de protection et kits scolaires. Ceci est dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces dons ont été remis à la population à travers l'Association pour le développement de l'Enedi-Ouest, ADO, selon le président de l'ONG, Hissène Ouardougou Gimi. Ces dons est l'œuvre des cadres des ressortissants de la dite province. Émis par cet élan de solidarité, le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Hissène Mougouni, se réjouit de ces gestes. Le gouverneur indique par ailleurs que ces dons seront répartis dans les 6 départements que compte sa circonscription. La rentabilité du réseau de communication à fibre optique des villes situées sur le long de la bretelle Adré, Abéché, Mongo, qui bénéficient du déploiement Internet, ne fait aucun sujet de débats contradictoires dans les différents services administratifs considérés comme des secteurs prioritaires par les plus hautes autorités. Il s'agit notamment des départements de la santé publique, de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, puis de l'administration du territoire. Je voudrais louer l'initiative du gouvernement, à sa tête le président de la République, son excellence Idriss Déby. C'est un outil qui a vraiment été très apprécié par le milieu étudiantin comme professorat. Et de notre côté ici également au niveau du gouvernement, nous avons beaucoup de collaboration avec les partenaires. Nous devons échanger des correspondances. Nous devons également organiser des rencontres. Nous devons aussi faire la recherche de documentation. Et tout cela a été difficile par le passé. Et depuis lors, la fibre optique a été réalisée ici. Nous avons eu vraiment cette facilité de pouvoir accomplir ces services. Le maillage du territoire national par la communication électronique à travers la fibre optique est prévu pour s'étendre sur une distance de plus de 10 000 km. Au regard de l'immensité du pays de Toumaï, cela nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières. La délégation sectorielle unifiée à celle des infrastructures et des transports a été créée par décret numéro 609 du 31 août 2016 et dirigée par Moussa Abdelkader. Aujourd'hui, le décret numéro 1116 du 1er juin 2020
a scindé les deux délégations en nommant Mme Ashta Ousmane Kaïdala à la tête de la délégation provinciale de l'aménagement du territoire, du développement de l'urbanisme et de l'habitat du CANEM. Passant le témoin de la branche de l'aménagement du territoire, du développement de l'urbanisme et de l'habitat à sa nouvelle collègue, le délégué sectoriel aux infrastructures, au transport, Moussa Abdelkader, a rendu un hommage mérité à ses collègues de l'aménagement du territoire et la commune qui l'ont accompagné dans cette épreuve exaltante. Installant la nouvelle déléguée, le gouverneur de la province du CANEM Hassan Terab, après avoir souhaité plein succès à la nouvelle déléguée dans ses fonctions, a dit au délégué sectoriel des infrastructures et des transports qu'il a fait montre de son expérience et de son professionnalisme, car il n'est pas facile de gérer à la fois plusieurs ministères. Aujourd'hui, il est temps que vous cédez une partie de votre prérogative à l'aménagement du territoire. Hassan Terab, de dire à la nouvelle déléguée qu'elle a le soutien de toute l'administration de la province et la collaboration de tous les chefs de service et les ONG pour mener à bien sa mission qu'il est assignée. Après avoir remercié les hautes autorités de l'État, à leur tête le président Idriss Déby Itno, pour le choix porté à sa modeste personne, Ashta Ousmane Kaïdala, délégué rentrant de l'aménagement du territoire, du développement, de l'urbanisme et de l'habitat, a énuméré sa mission assignée à sa délégation. Elle a enfin félicité le délégué sectoriel des infrastructures et des transports et lui demande de l'aider dans ce qu'il a entrepris. Sur le terrain du secrétaire général du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Shariba Girmi, Kadri Saleh Kana, traduit son engagement politique axé sur le bien-être de la population. Après avoir visité les chantiers de réhabilitation de la devanture de la maison d'arrêt des Masséniens, Kadri Saleh Kana a procédé à la remise de masques faciaux aux détenus. Le secrétaire général du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Shariba Girmi situe le bien fondé de cette visite. Je pense que c'est de mon devoir. Tout ce qui concerne la région nous concerne nous tous. Je fais appel aux autres de venir, de donner un coup de main pour qu'on puisse arranger la zone d'arrêt. Que vous avez vu, vraiment c'est déplorable. Et tous ceux qui sont dedans, encarcérés dedans, c'est nos parents. Le geste est apprécié par le régisseur de la maison d'arrêt des Masséniens. Mes impressions sont des impressions d'un homme heureux et comblé. Je veux d'abord remercier les autorités qui se sont mobilisées pour venir accompagner le secrétaire de l'IMPES, M. Kadri Saleh. Alluant cet élan de solidarité et de responsabilité du secrétaire provincial du mouvement patriotique du salut, le gouverneur du Shariba Girmi, Aboubakar Djibril Aboubakar, a affirmé que ce genre d'action participe aux efforts du gouvernement entrepris en faveur de sa province. La jeunesse du conseil provincial du rassemblement des jeunes du Logone oriental a tenu sa promesse. Le premier rond-point baptisé Colère de Boma, qui symbolise la brillante victoire remportée sur la secte Boko Haram par les vaillants soldats de l'armée nationale tchadienne sous la conduite experte du chef de l'État Idriss Déby Itno, est situé à Gaki dans le premier arrondissement de la commune de Doba. Le deuxième rond-point baptisé Le Réveil des jeunes est le nom donné à l'ancien rond-point réhabilité. Il est situé dans le 4e arrondissement de la ville de Doba. Ce rond-point est dédié à l'engagement des jeunes du Logone oriental dans le développement local. Ce 19 juin 2020, le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, en présence des responsables et militants du rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut, a procédé à l'inauguration de ces deux ronds-points. Pour Ngar Mia Adrien, secrétaire général du conseil provincial du rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut du Logone oriental, la construction de ces deux ronds-points traduit la maxime du président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, qui aime une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. Nous avons simplement voulu immortaliser les actions salvatrices du président de la République du Tchad depuis le 2 février 2008 et celle récemment contre le Boko Haram en matière de la paix et de la stabilité du peuple tchadien et de la sous-région. Hamid Kondou Ali, préfet du département de la Pende, apprécie l'apport du conseil provincial du RJMPS dans la construction de la ville pétrolifère. La colère de Boma est un souvenir qui restera gravé dans notre mémoire à jamais par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, a sacrifié sa vie pour la paix de la population du Tchad. Pour ces jeunes,
Le coronavirus ne doit pas saper les efforts du développement de notre pays. Tout en s'engageant dans la sensibilisation au respect des gestes barrières, les jeunes peuvent se consacrer au développement de leur cité. La communauté ouadaïenne et Goran se sont affrontés dans la nuit du 16 au 17 juin 2020 au site aurifère de Suyosra, à environ 90 km de la zone d'opération et de sécurité de Kourou-Bougoudi. Le général division Ali Maïdi Kébir, en sa qualité de dépositaire de pouvoir dans la province d'Ibesti, a écouté les deux parties qui se regardaient en chien de défaillance depuis le jour d'affrontement afin de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de sa zone administrative. C'est après 48 heures de moult pour parler entre les deux belligérants qu'un consensus a été trouvé avec la signature d'un procès verbal pour enterrer définitivement la hache de guerre. Après la signature de ce procès verbal, le gouverneur Ali Maïdi Kébir a attiré l'attention des deux communautés pour une éventuelle situation. L'auteur sera envoyé à la haute prison de sécurité de Korotoro, a conclu le gouverneur Ali Maïdi Kébir.